Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter une palette que j'ai achetée pendant les soldes. C'est une palette Urban Decay, c'est la Pulp Fiction. C'est cette palette-ci, voilà. Alors, je sais, faire une vidéo sur une palette achetée pendant les soldes qu'on va pas trop pouvoir retrouver, c'est un peu embêtant. Mais au moment où je fais cette vidéo, je sais qu'elle est toujours disponible sur le site de Sephora, parce qu'a priori elle ne s'est pas arrachée tant que ça. Et voilà, je voulais vous en parler parce que c'est une palette dont on n'a pas beaucoup parlé, que je connaissais très peu, et pour moi je trouve que c'est vraiment une découverte. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo à ce sujet assez rapide. Donc on va commencer tout de suite avec le packaging. Alors elle se présente comme ceci, donc elle est assez petite et carrée dans un packaging noir. Voilà, donc aux couleurs du film Pulp Fiction. Derrière vous avez le détail de ce qu'il y a dans la palette, c'est-à-dire les fards à paupières plus le pinceau. Voilà. Cette palette est vendue à la base 34 € pour 4 fards à paupières, 4,5 on va dire, 5. Parce qu'il y en a un qui est divisé en deux. Et je trouve que c'est un petit peu abusé au niveau du prix. Moi je l'ai eu à 50% à 17 €. Honnêtement elle vaut vraiment son prix. Et si vous arrivez encore à la trouver en solde, prenez-la parce que 17 € c'est une bonne affaire. Dans cette palette vous pouvez trouver donc à l'intérieur la petite palette avec une citation du film Pulp Fiction. Voilà. Et vous avez également un petit encart où vous avez un maquillage que vous pouvez reproduire du film, donc celui de, je crois qu'elle s'appelle Mia, je suis pas sûre. J'ai pas vu le film, hein, je vous avoue. Voilà, donc je ne connais pas exactement le film. Voilà, donc vous pouvez retrouver le maquillage à reproduire. Et derrière, vous avez d'autres produits qu'on peut trouver dans cette collection. Je ne sais pas s'ils seront encore trouvables, donc à savoir le rouge à lèvres, voici ça, c'est Mia. Le vernis à ongles et le crayon à lèvres ainsi que l'eyeliner pailleté. Voilà. Donc perso je n'ai pas du tout les autres produits. Ça aurait été bien d'en trouver des miniatures au moins du rouge à lèvres dans la palette. Je pense que ça aurait été vraiment plus complet au niveau de la palette. Au niveau de 34 € en plus. Avoir un rouge à lèvres, une miniature au moins, ça aurait pas été du luxe. Bref, c'est pas le cas malheureusement. Donc je vais vous parler de la palette. Donc la palette, elle est comme ceci. Donc c'est un emballage cartonné, voilà, mais assez, comment dire, costaud. Voilà. Donc à l'intérieur vous avez une glace et vous avez la palette, donc les fards qui se trouvent ici. Donc comme vous voyez, ce sont des petits fards. Ce ne sont pas vraiment de gros fards à paupières. Et vous avez un mini pinceau donc aux couleurs de la palette rouge. Donc un pinceau double embout que je n'ai pas utilisé, vous pouvez certainement le voir. Voilà, donc je le pose le pinceau. Donc, alors moi cette palette là, quand je l'ai vue sur le site, je ne l'aurais jamais acheté à 34 €. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a que 4 fards. C'est des fards terriblement neutres, basiques, banals on va dire. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à acheter ces fards là, à part si vous n'avez pas de maquillage et que vous cherchez une petite palette passe-partout de neutre. Voilà, clairement c'est ça. Bon, elle était à 17 €, j'ai pas hésité parce que j'adore Urban Decay et j'ai pris la palette. Quand je l'ai vue arriver chez moi, honnêtement, mes premières impressions, mes premiers, comment dire, ma première réflexion, ça a été de dire ouais, bah c'est des fards neutres quoi. Voilà, elle a rien de spécial. Jusque là, c'est vrai, c'est une palette très basique, très banale. Donc, je me suis dit bon, on va quand même se maquiller avec, hein, puisque je l'ai acheté, je vais pas l'acheter, je vais quand même la tester. Et j'ai été très surprise par cette palette parce que vous avez 4 fards, des fards qui sont assez neutres, des fards qui sont assez clairs pour cette couleur là et cette couleur là. Et tous ces fards sont incroyablement pigmentés, c'est une pigmentation de fou. Chaque phare marque vraiment très bien sur la paupière, on voit vraiment toutes les couleurs, tous les dégradés. Vraiment c'est une merveille cette palette. J'étais vraiment très surprise effectivement. Les fards sont très beaux, ils sont très lumineux, enfin voilà. Je vais vous les swatcher un après l'autre et vous montrer un petit peu de quoi je parle. Si vous voulez plus d'infos sur cette palette, j'ai réalisé un maquillage avec sur le blog que vous pourrez retrouver bien évidemment en allant dans la barre d'infos, vous avez l'adresse. Donc tout d'abord on va commencer par le phare qui est ici, qui s'appelle Right House, qui est un phare beige très clair, presque blanc, donc qui est comme ceci. Donc c'est un phare mat, je pense qu'on le voit bien, qui est extrêmement pigmenté, voilà, donc qui est comme ceci.
sais pas si on va bien voir, voilà. Donc ce fard là, moi je l'utilise en général sur la paupière mobile. Voilà, ça éclaircit bien la paupière mobile et ça fait super joli, ça agrandit le regard, je trouve ça très très joli. Ensuite, vous avez le fard juste à côté qui s'appelle Tyranny, qui est un fard marron, brun, assez clair, qui est un fard également mat. Alors, je suis désolée, ça me gratte le nez. Voilà, donc qui est comme ceci, donc pareil, qui est très pigmenté. Je pense qu'on voit vraiment bien que c'est super pigmenté. Voilà. Donc magnifique fard. Celui-ci je l'utilise en creux de paupière, en banane. Il est super joli. On voit tout de suite la petite couleur, la nuance. Je trouve ça très très beau. Ensuite vous avez le fard Vengeance, qui est ici, donc qui est un brun plus foncé. Vous allez pouvoir voir la différence avec celui avec Tyranny. Donc celui-ci s'utilise en général plutôt en comment dire, en ras de cils on peut dire, ou en creux de paupière, c'est comme on veut, ou alors on peut l'utiliser autrement évidemment. Donc il est comme ceci, il est très bien pigmenté, celui-ci est un peu plus satiné au niveau du fini. Voilà, comme vous pouvez le voir également, il est extrêmement bien pigmenté. Voilà, alors ce fard là je l'utilise pas, enfin ou très peu, parce que j'ai trouvé une association formidable avec tous les autres fards et à chaque fois que je prends cette palette je fais toujours le même maquillage parce que je le trouve magnifique. Donc voilà, c'est pas très original mais c'est vraiment une association qui fonctionne. Et enfin vous avez le dernier fard qui est double, donc vous avez Furious qui est le noir et Anger qui est le blanc, donc je vais commencer par le blanc. Donc le blanc c'est un blanc, alors ça ressemble un petit peu au premier, vous allez peut-être me le dire, mais en fait je vais le choisir du à côté, il est beaucoup plus blanc, l'autre est plus beige, parce que vous allez voir, et celui-ci est légèrement irisé. Donc il est parfait en touche lumière je trouve, sous le sourcil ou en coin interne, et vraiment il éclaire très bien le regard et on voit bien la différence entre celui-ci et l'autre que j'ai posé en premier. Et enfin, donc on va finir avec Furious. Furious est extrêmement pigmenté, donc c'est le noir de la palette. Donc il est comme ceci. Vous pouvez voir, c'est un vrai noir, sans chichi, mat, très pigmenté. Voilà, il n'y a pas de chichi à faire, c'est du vrai noir. C'est pas un noir sous-pigmenté ou un noir tout pourri, il est très bien. Voilà, et il n'est pas du tout poudreux, je trouve, donc il est vraiment super super bien. Donc le noir en général on l'utilise, ou moi je l'utilise en ras de cils pour faire un trait de liner, puisque moi je mets très peu de liner donc ça me va très bien. Il est parfait pour ça, il est très intense, il est sublime. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ces fards sont extrêmement pigmentés. C'est vraiment la force de cette palette, la pigmentation est top. Ils sont pas trop poudreux je trouve. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, on peut les doser. Ils se font tous très bien les uns avec les autres, ils se font super bien. On peut vraiment créer de jolis dégradés et faire un maquillage très fumé, comme un maquillage un peu plus naturel. Donc toujours dans, comment dire, dans la veine du maquillage de Pulp Fiction. Voilà, donc je trouve que cette palette est vraiment un bijou. Alors certes on ne peut pas faire des trucs très colorés, très fun, puisque vous avez des couleurs super neutres, mais honnêtement voilà, si vous cherchez quelque chose de portable au quotidien, de pigmenté, qui se voit sans trop en faire et qui fasse vraiment du plus bel effet, cette palette elle est vraiment top pour ça. Donc voilà, je vais pas vous en parler plus parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, c'est une petite palette, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez et que cette palette, je suis vraiment très contente de l'avoir découverte en sol parce que les fards sont vraiment de toute beauté et les maquillages qu'on peut faire, même si c'est très simple au final, sont vraiment du plus bel effet. Donc voilà, j'en suis super contente. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Voilà, donc on va finir avec ça. Donc, si vous cherchez une petite palette facile à emmener en voyage, compacte, qui puisse vous servir tous les jours, voilà, que vous ayez tous vos essentiels, un noir, un blanc, elle est nickel pour ça, donc oui, pour ça, elle est top. À mon sens, elle ne vaut pas 34 € quand même cette palette, elle est toute petite, il n'y a pas énormément de couleurs. Ça vaut pas 34 €, en sachant que chez Urban Decay, pour 15 € de plus, vous avez une Naked, où vous avez je crois 12 fards, il me semble, je suis pas sûre à 100%, mais au moins vous avez une dizaine de fards. Voilà, il faut mieux sortir 15 € de plus et prendre une grosse palette que de mettre ça là-dedans.
Ce n'est que mon avis, bien évidemment. Je trouve aussi que Urban Decay aurait pu glisser dans cette palette au moins un mini mascara ou une mini base à paupières ou un mini rouge à lèvres pour finir le look. Ça aurait été, je pense, le minimum, parce que franchement, pour 34 €, je trouve qu'on reste un peu sur sa faim. Voilà, pour 17 €, ça vaut totalement son prix, je trouve. Je suis très contente de mon achat, mais pas 34 €. Voilà, 34 €, clairement, pour moi, c'est trop. Voilà. Donc si vous avez la chance de pouvoir vous procurer encore cette palette à petit prix, bah foncez parce qu'elle est vraiment top. Et si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à me demander ça en commentaire. Et j'espère que j'ai été assez complète sur cette revue. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi.